On évoque la restauration du patrimoine ce soir avec notre invité, Michael. Oui, avec un très vaste chantier, celui de la rénovation du château de la Forêterie à Allonnes. François Wyss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire de ce château. Vous l'avez racheté à vos parents, vous avez décidé de le rénover. C'est pas un projet un peu fou de rénover un château? Oui, absolument, oui. D'autant plus qu'il est en très mauvais état. Ceci dit, c'est un bâtiment de qualité qui est construit par mon arrière-grand-père et qui se trouve dans une commune voisine du château, qui est très, très, très importante et active. Et je trouvais dommage de laisser péricliter cet héritage important, je trouve, du fait de sa qualité architecturale aussi, et du soin qui avait été mis à le construire, puisque 72 ans après, tous les visiteurs sont très étonnés de constater le bon état du château et du peu de dégradation depuis 1944. Alors, où est-ce qu'il faut le rénover, ce château? C'est quoi le problème majeur, peut-être le problème majeur, c'est qu'il a brûlé. C'est-à-dire, à partir du premier étage, le rez-de-chaussée n'a pas brûlé. L'incendie a été mis au niveau du premier étage. Donc l'enjeu, c'est de le préserver des dégâts de la nature, surtout, c'est-à-dire de la pluie essentiellement. Donc de mettre un toit. Ensuite, probablement de boucher les fenêtres pour que le vent et l'humidité ne rentrent plus. Et puis petit à petit, recoloniser le château par tranches. On va s'attaquer à la tranche sud après cette mise en place du toit. En faisant des tranches verticales sur les recommandations de l'architecte des bâtiments de France. Les travaux ont commencé, les parquets du premier étage, et ça, ont été remis. Oui, c'est un plancher. C'est-à-dire que le parquet d'origine était en chêne, et le budget que nous avons investi dans ce plancher est quand même relativement modeste. Donc on a pris des planches plutôt que des lattes de chêne. D'accord. Surtout pour d'abord rendre la circulation plus commode. Et puis pour réanimer, remettre en fonction cet étage qui était l'étage de réception. Deuxième étape, donc le toit, vous l'avez dit, c'est un projet de cette année, ça, le toit? Alors le toit, le maçon vient à partir de lundi prochain, normalement, pour réparer, disons, les sablières. Le charpentier viendra à la suite. Et le couvreur terminera normalement la couverture pour la fin d'année. Et puis après, voilà, ce que vous avez expliqué, c'est par tranche que les choses vont se faire. Combien de mètres carrés à rénover au total dans ce château? 1200 mètres carrés sur 4 niveaux, 4 niveaux de 300 mètres carrés. Donc ça fait une belle surface. Et la méthode, c'est ça, vous l'avez dit, recoloniser, c'est-à-dire que vous allez, c'est quoi recoloniser? C'est rendre habitable une petite partie, puis une seconde partie, une troisième partie, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est une demeure familiale. Je suis le propriétaire, mais ma famille est implantée tout autour. Mes parents résident sur place, à côté dans les dépendances du château. Mes cousines aussi dans d'autres dépendances. Mais pas dans le château. Le château pas dans le château. Voilà. Le château est inhabitable pour l'instant. Oui. Mais j'espère à terme pouvoir implanter un appartement, qu'on puisse y vivre à l'occasion, et dans la mesure du possible, aménager le premier étage surtout pour pouvoir y faire des activités ouvertes au public. Alors voilà, c'est ça que j'allais vous poser comme question. La méthode maintenant pour faire que ce château vive, et puis pour trouver des financements aussi, j'imagine, c'est quoi? C'est de l'ouvrir au public, c'est de trouver un intérêt pour les Sarthois et les Manceaux. Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, on est un peu dans une phase un peu floue. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais sollicité l'inscription sur la liste supplémentaire des monuments historiques. On m'a fait comprendre que pour l'instant, c'était un peu prématuré et qu'il fallait d'abord que je me lance, que je manifeste. Quel intérêt ça aura pour vous, cette inscription? Ça permet d'avoir des subventions, ce qui évidemment est Parce que pour l'instant, c'est sans subvention ce que vous faites. Actuellement, oui, la seule. Alors si, j'ai obtenu le label de la Fondation du patrimoine, qui permet de défiscaliser une partie des travaux, donc uniquement des parties extérieures, c'est-à-dire les parties visibles du domaine public, c'est-à-dire le toit et les façades. Donc je m'appuie là-dessus surtout pour alléger ma charge financière, mais pour l'instant, je suis le seul financeur.
Alors la solution c'est quoi? Donc ouverture au public, du mécénat, vous avez Oui, tenté voilà. les choses? Oui, c'est ça. Donc, je suis adhérent de la Demeure Historique, qui est une association qui permet justement de faire intervenir le mécénat. C'est-à-dire qu'un donateur peut donner de l'argent pour cette rénovation à l'association La Demeure Historique à Paris. Et c'est la Demeure Historique qui rémunère les artisans concernant les parties visibles du domaine public. Donc là c'est une piste, hein, et donc cette ouverture au public, c'est ça, hein, ce que vous disiez. Alors, ensuite, les Alonnais sont très attachés, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, à ce château. Il est appelé le château Brelet à Alonne. Tous les Alonnais le connaissent quasiment. Je pense qu'ils ont tous défilé à un âge ou à un autre dans le château depuis 1944. Donc il y a sûrement une sympathie importante du côté des habitants d'Alonne. Il y en a sûrement qui seraient contents de pouvoir participer à cette rénovation. Donc l'association qu'on est en train de monter devrait permettre de fédérer les énergies et les projets pour réanimer ce château. Voilà. C'est quoi le calendrier que vous êtes fixé pour ce château? Pour l'instant, le calendrier, c'est celui de la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire le label que j'ai obtenu, là, qui est un label fiscal qui est valable 5 ans. Donc pendant 5 ans, je peux, les 5 campagnes annuelles sont déductibles en partie de mes revenus. Donc ça permet, si vous voulez, de phaser le travail en respectant ce calendrier proposé par la Fondation du patrimoine. Mais quand est-ce que le public, soyons concrets, pourra voir ce château je pense que ce ne sera pas chauffé dans un premier temps, donc ça sera utilisable que sur les périodes pas trop froides de notre région, hein, c'est-à-dire entre Pâques et octobre, grosso modo. Donc on espère qu'à Pâques prochain, on pourra déjà proposer quelque chose. Eh bien, on verra ça, on sera présent. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau parler de ce projet de rénovation du château de la Forêterie. Merci. Merci, monsieur.